Salut, je m'appelle Nelson. Salut, je m'appelle Cyril, on est avec Théo. Et Okapi t'emmène au Louvre. Le Louvre, tout le monde connaît. C'est le musée qui fait la fierté des Parisiens. Chaque année, près de 8 millions de visiteurs viennent découvrir les expositions et les galeries. Mais aujourd'hui, on va aller découvrir la petite galerie du Louvre. Vous êtes chaud ? Ouais. Yeah! Cachée au beau milieu du palais du Louvre, cette petite galerie propose chaque année une exposition dédiée aux jeunes. Cette année, elle s'appelle comment ? Vous avez vu l'affiche ? Archéologue et dessin, je crois. Pas vraiment. Elle s'appelle l'archéologie en bulle. Du coup, je vous laisse faire la visite guidée. Ok, c'est parti. Juste derrière moi, on a des carnets d'études d'archéologues. Et si vous regardez, c'est comme les dessinateurs de BD dessinent des croquis pour expérimenter. À partir du 19e siècle, comme les auteurs de BD, les archéologues deviennent aussi un peu des artistes. Ils utilisent leurs carnets pour dessiner les sites et les objets qu'ils découvrent. La grosse différence, c'est que le dessinateur de BD va rajouter et mettre en scène des personnages. Qu'est-ce que c'est que les archéologues y cherchent sans cesse et qui fait rêver les auteurs de BD et surtout les lecteurs de BD ? Des fossiles et des trésors. Ouais, Des trésors. des trésors. Depuis qu'elle existe, l'archéologie a fait l'objet de découvertes extraordinaires. Du coup, voici quelques trésors faits en argent, si je ne me trompe pas. Il y a des petites tasses, des coquillages, un petit peu de tout. Les trésors, ça fait rêver. Et les auteurs de bandes dessinées l'ont compris. Ils ont très vite envoyé leurs héros à leur recherche. Après les fouilles, vient le moment de l'étude. Je suis avec mon chat d'Antiquité, il est empaillé forcément. Hein. Bah, me voilà à côté d'un crâne humain. Il a encore son cuir chevelu. Hors de son contexte de découverte, il est compliqué d'étudier un objet. En archéologie, il faut être consciencieux. Du coup, à votre avis, pour écrire Rahan, la bande dessinée, pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il travaille, l'auteur, et qu'il se renseigne sur la préhistoire ? Bah parce Pour que savoir comment vivaient ouais. les hommes à cette époque-là et pour pouvoir s'en inspirer pour faire sa vie. non mais sérieusement. Mais la bande dessinée s'est autant intéressée aux personnages historiques qu'aux héros mythiques, aux sites archéologiques réels qu'aux lieux imaginaires. Là on a trouvé une œuvre, c'est sur l'île de Tromelin. C'est inspiré d'une histoire vraie et on en a fait une BD. C'est un bateau d'esclaves qui s'est échoué sur cette même île et les esclaves ont dû survivre. Si la fidélité historique est parfois respectée, le plus souvent, le réel devient fiction, voire science-fiction, pour le plus grand bonheur des lecteurs. Tout à l'heure on était à l'intérieur, bah maintenant on est à l'extérieur. Du coup, là, on revient de cette formidable sortie. C'était très enrichissant. Ouais, on Là, au Louvre. On a appris beaucoup de choses sur les rapports entre l'archéologie et la bande dessinée. Nous, on lisait juste ça pour lire et que c'était drôle, mais en fait, il y a une profonde histoire derrière toutes les BD. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller.